de gens, c'est Adal. Je reviens aujourd'hui pour une revue sur cette petite merveille, Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain, paru aux éditions Pygmalion. Ce roman-là, je l'attendais depuis un petit moment parce que Sophie Jomain fait beaucoup de fantastique. Vampires, loups-garous, vampires et loups-garous en fait, et anges. Oui, aussi. Et Ange. C'est des sagas, ces deux sagas, je les ai adorées, je les ai dévorées. Que ce soit Noce Head, Felicity Hadcock, que j'attends d'ailleurs désespérément le dernier tome qui devrait arriver en mars. Eh bien, elle a fait quelques romances aussi, 2 romances, et puis un pamphlet pour un vampire. Tous ces livres, enfin c'est mon auteur préféré, donc je ne vais pas dire du mal, mais tous ces livres je les ai dévorés, et celui-ci m'intriguait particulièrement, parce que c'est un livre, c'est un livre contemporain, rien à voir, il n'y a pas de démon, et c'est quelque chose de réel, de poignant, malheureusement de vrai. Je vais vous lire donc le résumé et puis je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, on m'a demandé un jour de définir ma douleur. Je sais dire ce que je ressens lorsque je m'enfonce une épine dans le pied, décrire l'échauffement d'une brûlure, parler des nœuds dans mon estomac quand j'ai trop mangé, de l'élancement lacinant d'une carie, mais je suis incapable d'expliquer ce qui me ronge de l'intérieur et qui me fait mal au-delà de toute souffrance que je connais déjà. La dépression, ma faiblesse. Le combat que je mène contre moi-même est sans fin et personne n'est en mesure de m'aider. Dieu, la science, les médecins, même l'amour des miens a échoué. Ils m'ont perdu sans doute depuis le début. J'ai 29 ans, je m'appelle Camille, je suis franco-belge et je vais mourir dans 3 mois. Le 6 avril 2016 par euthanasie volontaire assistée. Alors du coup, déjà, on lit le résumé et là, on a directement une baffe. On sait déjà que le sujet est douloureux, et puis en même temps très controversé. Pas surtout, mais on apprend dans ce livre en fait que la dépression c'est vraiment une maladie. C'est pas les gens peuvent se dire oui, ça se soigne, c'est dans la tête, c'est pas physique, tu as de la chance d'être en bonne santé, mais c'est sa santé mentale en fait qui en pâtit, mais qui son corps le ressent également. C'est-à-dire que dans le livre, on apprend qu'elle est mal aussi physiquement, son corps l'en ressent, elle est tantôt maigre, tantôt grosse, elle est mal. Et elle décide donc de mourir, et ses parents bien sûr sont contre cette idée. Mais petit à petit on va la suivre sur ces 3 mois il me semble, sur ces 3 mois de vie avant qu'elle décide de mettre fin à ses jours. Donc on voit son état d'esprit, on voit le cheminement, pourquoi elle est arrivée là. C'est pas direct, je me sens pas bien, je veux mourir. Non, c'est pas dans cette optique là du tout. Elle est depuis toute jeune, elle est mal dans sa peau, et elle peut plus vivre avec ça. Elle peut plus vivre avec ça, clairement. Et donc pendant ces 3 mois, on suit ses hauts, ses bas, ses rencontres, je veux pas en dire plus, mais ses rencontres, ses moments de joie, malgré qu'elle soit encore malade. Et c'est une tuerie. Ce livre est une tuerie. Donc je le recommande fortement à tous les gens heureux dans la vie, sans dépression. Parce que j'ai pris quand même un certain temps à me remettre de ce livre avant de... J'en ai entamé un juste après celui-là, hein, juste après. La seule chose c'est que j'ai eu quand même du mal à me décrocher de ce livre, de ce qui s'est passé, de comment elle l'a fait, des rencontres qu'elle a faites, des lieux qu'elle a visités, pourquoi elle le fait. Alors, au début, moi clairement, hein, je dis mais
On peut pas faire de l'euthanasie sur des personnes ayant un trouble psychologique. Enfin, je me comprends quand je dis ça, hein, psychologique, en disant mais oui, enfin une dépression ça soigne, c'est pas un cancer. Seule chose c'est que elle a tout essayé. Donc quand t'as tout essayé, après c'est libre de penser ce qu'on veut, hein, on est d'accord là-dessus, mais j'étais complètement contre. Hein. Je me suis dit mais attends, ça se guérit et puis c'est tout quoi. Tu vis et point. Mais quand on voit le cheminement de sa vie, etc., tu commences à comprendre les motivations. Ça peut s'expliquer, enfin ça peut se comprendre, mais c'est tout. Pour moi, c'est pas... je le conçois pas, mais ça se comprend. J'en dirai pas plus dessus parce que, comme vous voyez, c'est un roman assez court. Alors si je commence à raconter elle a fait ci, elle a fait ça, elle a rencontré ceci, elle a rencontré elle machin, vous aurez plus envie de lire. Du coup, comme je disais, réservé aux gens sains d'esprit. Je plaisante, mais il est quand même prenant et du coup il y a une possibilité que vous soyez pas très bien après, comme moi j'ai pu l'être, puisque c'est de l'euthanasie quoi, hein. Clairement c'est le sujet. Ça me fait penser à un autre bouquin, pas exactement du même genre parce que ça c'est pas, clairement c'est pas une romance, mais c'est plutôt Avant toi de Jojo Moyes. C'est du même acabit et j'ai lu les deux dans le mois, comme ça j'étais plombée pour le mois, hein. Donc en plus c'était quand? Novembre? On est quoi là? Mars? Ouais, c'était en novembre que j'ai lu les deux, donc il faisait gris, c'était un peu la déprime, mais après je me suis refait avec d'autres Sophie Jorin bien rigolo et donc du coup ça a été, mais il faut préparer les mouchoirs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, qu'on puisse débattre sur le sujet si vous avez envie. Ou sinon, je vous attends sur mon blog. Et puis, à tantôt les gens.